Hello Gabriel et François. Quel Hello. plaisir de retrouver mes deux copains parisiens. J'ai pas beaucoup de copains à Paris et du coup là j'ai deux bons copains parisiens avec moi. Ça fait vraiment plaisir. On a un invité encore aujourd'hui. Alors on avait déjà eu Gabriel dans le passé. Ça s'est super bien passé. Plein d'auditeurs nous avaient dit que des bonnes choses. Ils avaient aimé ta vibe, mais vraiment après. Alors dans les commentaires, mais aussi en privé. Et bon, vu qu'on t'aime bien aussi, on s'est dit ce serait parfait de l'avoir en board, surtout que depuis, je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont évolué. Tu t'es beaucoup intéressé au Web3 et je pense même que tu as lancé un projet récemment lié à ça. Est-ce que c'est officiel? Est-ce que tu as de quoi en parler? Est-ce que tu vas en parler? Oui, alors déjà, je suis super content d'être de retour parmi vous. Merci de m'avoir à nouveau sur le podcast. Oui, c'est absolument officiel. Et alors, tu as dit une bonne chose, c'est que je me suis beaucoup plus intéressé au Web3 qu'avant. Et je veux le dire ici, je veux le préciser, c'est à force d'écouter FarmSpot. C'est pas pour la blague, c'est que c'est vrai. C'est vraiment, pas que, évidemment, il y a d'autres choses, mais voilà. J'étais dans les cryptos depuis longtemps et FarmSpot, je me suis rendu compte que, OK, il y avait les cryptos, mais le Web3, c'est pas que les cryptos, il y a beaucoup de choses autour de la blockchain. Et donc, je m'y suis effectivement beaucoup remis depuis, je sais pas, depuis un an, peut-être quand vous avez, faudrait voir, mais ça doit correspondre. Et donc, bon, vous le savez tous les deux, je le rappelle peut-être pour ceux qui ne savent pas, moi, mon métier, c'est de gérer Léonis Investissement, donc d'investir dans les startups, mais on fait assez peu en fait de Web3. C'est des univers qui communiquent, mais pas encore que ce qu'on voudrait. Et donc, je pense depuis longtemps, comme dans les startups, je l'ai fait ces 5 dernières années, qu'une des meilleures façons d'apprendre et de monter en compétences et de monter je sais pas, d'entrer dans un milieu, c'est de faire. Et c'est aussi d'investir. Voilà, vous en avez déjà parlé tous les deux. Quand on a de l'argent sur un projet ou dans des projets, on va y prêter beaucoup plus d'attention, etc. Et donc, depuis plusieurs mois maintenant, dans le plus grand des secrets à l'époque, j'ai travaillé sur un projet donc, que j'ai lancé là il y a quelques semaines. C'est vraiment tout frais, tout sorti de l'œuf. Ça s'appelle French DAO. Et l'idée, c'est de faire un club d'investissement qui pourrait ressembler à Léonis. En fait, il y a plein de différences. Mais focus 100% Web3 pour investir dans des NFT, des cryptos, des tokens, éventuellement des startups spécifiquement Web3. Voilà, donc c'est tout récent, encore une fois, tout sorti de l'œuf et il reste beaucoup de choses à faire, mais on a lancé ça, on a commencé, il y a quelques membres, on a commencé à faire quelques investissements, et voilà, et c'est assez Et cool. alors, c'est sous le même modèle que Léonie, c'est-à-dire qu'il y a un fee d'entrée et comment ça se passe de façon pratico-pratique? Ouais. Alors, j'ai effectivement reproduit un peu le modèle de Léonis Investissement. Alors, d'abord, je veux préciser quelque chose. C'est important. Il y a aussi peut-être des gens de Léonis Investissement qui m'écoutent. Ou voilà. C'est que j'arrête pas Léonis Investissement loin de là. Et ça va rester ma priorité. Et ça reste 90, probablement 95% de mon temps. Mais French DAO, enfin, moi, je l'ai fait parce que je pense avoir le temps de faire les deux. J'en suis même sûr. Et j'avais pas envie de me priver, encore une fois, à force de vous écouter. Donc, il y a, c'est pas une adhésion, on paye pas une adhésion. En fait, c'est une NFT gated community, donc c'est un NFT qui donne l'accès à la communauté. Pour être membre de French DAO, il faut acheter un NFT. Et ensuite, tout est sur Discord. Et donc, quand vous connectez votre wallet sur Discord, si vous avez le NFT qui est la clé d'accès, ça s'appelle comme ça, clé d'accès French DAO, eh bien, vous avez accès au channel réservé aux membres où il y a les opportunités d'investissement. Donc voilà, ça fonctionne comme ça. Et comme pour Léonis Investissement, il y a ce qu'on appelle du carry d'interest, bien sûr, c'est-à-dire 20% de fees sur la plus-value à la sortie. Hmm. S'il y a une plus-value qui est réalisée, il y a ce carry d'interest qui s'applique. La Ouais, grosse j'ai une différence, c'est que c'est question. on-chain. Vas-y, Pardon, vas-y. vas-y, François, Ouais. excuse-moi. Oui, oui, je te laisse continuer après, mais tu disais en intro, les deux mondes communiquent, mais c'est un peu compliqué parfois. À quel point est-ce que tu vois déjà des gens de chez Léonis Investissement qui sont en train de passer sur French DAO, qui font Alors, les deux? ouais, il y en a pas mal. En fait, une majorité des gens qui sont dans French DAO aujourd'hui sont des gens de Léonis pour Hmm. plusieurs raisons. Parce que c'est des gens qui me connaissent déjà. Donc, déjà, c'est comme ça qu'ils en ont entendu parler. Hmm. J'en ai pas beaucoup parlé à part sur mes listes email traditionnelles, etc. Mais il y a une appétence, quoi. Il y a une appétence, voilà, c'est plus petit, voilà, Hmm. mais il y a une appétence. Et
je le sais, hein, de toute façon, enfin, et vous le savez, je pense que vous le voyez tous les jours comme moi, dans vos auditeurs, les gens qui doivent vous écrire, il y a de toute façon une vraie appétence à entrer dans le Web3. Mais ça reste, enfin, les gens se disent, je veux y aller. Beaucoup de gens ont compris que c'était probablement une mini-révolution, qu'il se passait plein de choses. Mais comment on fait finalement si on veut? Alors, on peut juste aller acheter de l'Ethereum. Bon, ok, très bien. Mais si on veut aller plus loin, comment on fait? Et notamment si on veut aller se frotter à des projets, bah, ça devient plus compliqué en tant que si on ne connaît rien, qu'on est tout seul. Je pense que vous avez des gens qui vous parlent de ça souvent. Voilà. Et justement, quand tu dis que c'est… Donc, alors, je vais arriver avec mes gros mes gros pieds dans le plat. Quand tu parles de DAO, à quel point c'est vraiment une DAO? Je sais bien que 99% des DAO qui existent ne sont pas des DAO, donc c'est pas du tout une critique si jamais ça n'en est pas une. Mais à quel point est-ce que la communauté interagit? À quel point est-ce que la communauté est importante? Est-ce qu'il y a des contributeurs? Peut-être que tu joues vachement sur la transparence, genre voilà, on-chain, vous pouvez suivre telle transaction, telle transaction. Je sais bien que c'est le début, donc probablement tu es en train de dessiner tout ça, mais ça m'intéresse d'avoir ta vision là-dessus. Oui, absolument. Alors, tu as complètement raison. Aujourd'hui, si on prend vraiment la définition textbook précise du DAO, je ne pense pas qu'on est fondamentalement un DAO, puisqu'il y a encore beaucoup de choses qui sont centralisées et qui sont faites par moi. Mais je l'ai appelé French DAO parce que j'ai la volonté d'aller vers ça. Effectivement, tu l'as très bien résumé, c'est-à-dire que c'est tout neuf, vraiment tout récent, hein, ça a 3-4 semaines. Donc, le but, c'est que ce soit évolutif et que ça s'améliore et que ça progresse. D'ailleurs, comme je l'ai fait avec Leonis Investissement, hein, ce que j'ai lancé il y a 5 ans et ce que c'est aujourd'hui, ça n'a rien à voir, ça évolue quotidiennement. Mais, alors, ce que je sais, c'est que par exemple, il y a des choses qui resteront toujours centralisées. Par exemple, les décisions d'investissement. Là-dessus, je ne crois pas, en fait, et je l'ai vu avec Leonis Investissement, je ne crois pas au savoir collectif. En fait, si on élisait les investissements chez Leonis Investissement au suffrage universel, c'est le bon moment d'ailleurs pour parler de suffrage universel, on ne ferait pas du tout les investissements qu'on fait aujourd'hui. Et je pense en fait qu'on en ferait des moins bons. Parce que je pense qu'il faut une méthode précise et que moi, je fais ça à plein temps, et que c'est mon expérience, mon métier. Et donc, pour French DAO, je pense que c'est pareil. Je pense que les décisions d'investissement, des investissements qui sont proposés resteront miennes. Ça peut être moi et d'autres qui sont effectivement des contributeurs que tu mentionnais. Par contre, j'ai envie d'une part que chacun puisse proposer son projet. Pourquoi pas qu'il soit soumis au vote et à ce moment-là, d'être revu. Enfin, je serai le dernier échelon, si tu veux, le dernier validateur, mais déjà de crowdsourcer des projets qui seraient votés entre les membres. Et puis, je voudrais faire voter les membres sur plein d'autres choses de la vie, justement, du DAO, du club, du groupe. Les évolutions, est-ce qu'on va dans telle ou telle direction? Est-ce qu'on crée un token? Encore une fois, des trucs qui se présenteront plus tard et dont j'ai aucune idée aujourd'hui, mais de le rendre vraiment communautaire, collaboratif, comme veut l'être un DAO. Donc, ça devrait être, j'espère, à terme, un DAO sur 90, peut-être 99% des choses, et vraiment sur la partie purement décider les investissements, je pense que je garderai la main. Pareil, je suis hyper ouvert. Si on se rend compte que finalement, ça marche super bien en collaboratif, pourquoi pas? Mais en tout cas, l'idée, c'est de tendre vers ce modèle vraiment DAO. Donc aujourd'hui, tu crées le terreau fertile à l'émergence d'une DAO dans les prochains mois ou les prochaines années optimisées pour l'investissement Web3. C'est intéressant que que tu dédoubles un petit peu ton sujet en envisageant d'investir non seulement sur des boîtes, comme vous le faites déjà avec avec Léonis Investissement, mais aussi que tu envisages d'aller te positionner sur des assets qui sont beaucoup plus liquides, comme des tokens ou des NFT. À quel point tu penses que tu vois déjà une grosse répartition entre les deux activités? Globalement, tu penses que vous allez plutôt être opportuniste sur le token et le NFT, et forcément, du coup, long terme sur les Web3 compagnies. Comment tu envisages tout ça et à quel point est-ce que vous avez déjà des priorités au sein même de la DAO? Ouais. Alors, c'est une très, très bonne question. Et tu vois, encore une fois, je n'ai pas toutes les réponses. Je démarre. Mais effectivement, je me suis posé ce type de questions. Alors, pour ce qui est des tokens, et pour ce qui est des NFT d'ailleurs, il faut que ce soit intéressant si c'est des tokens auxquels les membres ne peuvent pas accéder tout seuls. Si je te dis, on va acheter du BTC, tu t'en fous complètement, tu peux le faire tout seul. Donc, ça pourrait être des pré-sales qui sont parfois privés. Et pour aller dans ces pré-sales, il faut un montant minimum. 50 000, 100 000 dollars, par exemple. Et c'est encore une fois la même histoire finalement que Léonis il y a 5 ans, où en particulier, moi, je ne veux pas mettre 50 000 dans une pré-sale, c'est impossible, je ne les ai pas. Et donc, comment je fais? Je ne peux pas y accéder. Si on se regroupe, on pourrait y accéder. Alors aujourd'hui, en toute transparence, je n'ai pas énormément d'accès à des pré-sales.
Mais justement, je me dis que French DAO, quand ça va grossir, quand on va faire plus d'investissements, faire plus parler de nous, etc., peut-être qu'on aura des gens qui viendront à nous. J'ai déjà eu, par exemple, plusieurs personnes qui sont venues en me proposant d'être sur des whitelists de mint NFT. Ok. Donc, typiquement, ça aussi, ça pourrait être intéressant. Un particulier ne pourrait pas être whitelisté, mais ah bah, vous êtes French DAO, vous êtes un groupe, alors on vous met tous sur la whitelist. Donc, ça peut être intéressant. Pour ce qui est des NFT, c'est pareil, c'est intéressant pour des gros volumes. Mais en fait, cette histoire de French DAO a commencé en janvier. Je crois que vous l'avez vu passer, il me semble qu'on en avait parlé, où j'ai essayé d'acheter de tous en commun l'un des NFT les plus chers, à savoir un Bored Ape. Je pense que tous les gens qui s'intéressent aux NFT connaissent le Bored Ape Yacht Club qui a énormément monté en 2021. Et puis, il montait beaucoup au premier trimestre parce qu'il y avait l'annonce de leur token qui était finalement lancé, je crois, fin mars, enfin assez récemment. Et je m'étais dit en janvier, je me suis dit, bah, c'est le bon moment pour acheter un Ape, on va avoir le airdrop du token, allons-y, on se regroupe. Et donc, j'ai fait une sorte de crowdfunding, il n'y avait pas encore French DAO, je l'ai ouvert à tout le monde, tous les gens qui peuvent me connaître de près ou de loin, j'en ai parlé sur YouTube, dans ma liste email, etc. etc. Et on n'a pas réussi. Alors, on n'était pas loin, franchement. Allez, au moment où on a commencé, c'était 70 Ethereum le floor. Donc déjà, bah, tu vois qu'aujourd'hui, c'est 110, on aurait fait une bonne affaire. Et on a atteint 35, donc la moitié, sachant qu'en fait, on a été interrompu dans notre course, puisque à l'époque, le système que j'utilisais, on devait cibler un ape en particulier, et en fait, dès qu'il changeait de prix, ben, notre offre, elle était plus valable. Et donc, ça a annulé le wallet de tout le monde au bout de 48 heures. Tout le monde a dû attendre une semaine pour se faire refund parce que le smart contract disait que voilà. Et du coup, quand on a réessayé une deuxième fois, les gens ont dit ah non, mais moi j'y vais pas parce que j'ai payé des frais de gaz pour me faire refund, c'est chiant, j'attends de voir si on y arrive. Et du coup, bref, le deuxième essai, il était plus bas que le premier. Je pense que si on était resté sur le premier, on était en 48 heures à 35, on aurait pu aller taper les 70 puisqu'on avait une semaine pour le faire. On n'est pas passé loin, c'est pas grave. Je perds pas espoir. Peut-être qu'un Bored Ape avec French DAO, ce sera possible un jour. Le prix a beaucoup augmenté et on n'est pas du tout assez aujourd'hui dans French DAO. Mais voilà, donc ça avait commencé comme ça. Et donc, bah, effectivement, il y a plein de NFT finalement qui sont super cool. Le Bored Ape est un très très bon exemple, mais il y en a plein d'autres. Mais un particulier à 99,9%. Il y a certains qui peuvent se le permettre, mais 99,9% des gens ne peuvent pas. Donc voilà, on sera effectivement, je pense, opportuniste là-dessus en fonction de ce qui intéresse aussi les gens. Et à nouveau de ma thèse, ce que j'aime bien avec le Bored Ape, c'est qu'il y a une vraie thèse derrière. Il y a un token, il y a un jeu, il y a maintenant des VC, ce qui est une bonne ou une mauvaise chose, mais on sait rien, mais on sait quand même quasiment que le truc ne va pas disparaître et que dans les années qui viennent, on va encore entendre parler de Bored Ape et donc probablement ça va prendre en valeur. D'ailleurs, ils ont annoncé, je crois, hier ou avant-hier, 3 films interactifs. Donc, il y a plein de choses qui se passent. Donc, je pense qu'on sera opportuniste sur des choses qui peuvent être intéressantes. Et ensuite, bah, pour ce qui est de la répartition entre startup, token et NFT, non, ça, je n'ai pas encore d'idée. À mon avis, ça va être tout ce qui vient, mais tout ce qui vient qui correspond encore une fois aux critères d'investissement très stricts que j'applique. Et tout ce qui peut rentrer dedans, on le fait. Donc, ce sera voilà, comme on le sent, je pense. C'est intéressant que tu soulèves le point de la friction. Lors de votre première tentative à acheter un Bored Apes, il y a eu une friction parce que tu étais ultra dépendant, non seulement du listing du Bored Apes en particulier, spécifiquement, mais en plus, tu étais dépendant de la friction. Vous étiez en tant que groupe dépendant de la friction de chacun des membres du groupe qui venait déposer chacun ses tokens à son rythme, etc. Ça peut être intéressant d'investiguer la possibilité de créer une pool intermédiaire. Je ne sais pas si c'est quelque chose auquel tu as déjà réfléchi, ou en gros, d'office, pour se qualifier sur les investissements, par exemple pour les X prochains investissements, pour les X prochains mois, tu dois déposer autant de Ethereum dans une pool et à ce moment-là, la pool, elle est activable à tout instant. Et quand c'est des investissements opportunistes ou des bonnes affaires qui passent sous le nez, etc., qu'on n'a pas le temps vraiment de faire du crowdfunding pour un projet spécifique et qu'il faut être rapide, ça pourrait être intéressant de voir un peu comment tu pourrais créer vraiment des pools intermédiaires où les gens viennent déposer des tokens et avec un système de redeem plus tard. Je sais pas. Ouais, mais pour le coup, je me demande, ça n'a pas d'implication légale parce que tu vois, en gros, c'est comme quand tu fais de l'equity, c'est-à-dire que les SPV, tu demandes aux gens pour un projet spécifique de mettre de l'argent dedans, alors que si tu demandes aux gens de te donner de l'argent et après toi tu distribues, ça a deux implications légales totalement différentes. Du coup, est-ce que c'est la même chose pour ce cas-là, comme François le stipule? Je sais pas, je demande. Ouais, tout est des zones grises aujourd'hui. Moi, je veux pas du tout exercer dans la régulation et je l'ai jamais fait. Et donc, j'attends que la régulation rattrape, catch up là où on en est. Aujourd'hui, effectivement, faire une pool pour acheter en commun un NFT,
il n'y a pas de réglementation, ni aux États-Unis, ni en France. Et pourtant, les États-Unis sont en avance sur plein de choses, mais ça, ils ne l'ont pas encore. Quand il y en aura, on la suivra. Il n'y aura pas de problème et on aura les outils pour. Aujourd'hui, on n'a pas de réglementation. C'est un avantage et un inconvénient. C'est un inconvénient parce que moi, je trouve que c'est toujours dommage de ne pas avoir un cadre. Et les cadres, ils ne sont pas toujours mal faits. Ils sont même souvent bien faits pour protéger les gens, etc. Bah, on connaît ça sur l'investissement classique. C'est un avantage, ça nous permet de move fast and break things, comme on disait. Donc, chez Facebook, ça permet de lancer le truc, de voir, de faire des tests, de commencer à faire des investissements, etc. Voilà, je ne suis pas très inquiet parce que la réglementation, elle arrive, il se passe des choses. D'abord US, mais en France, on n'est pas les plus mauvais, hein, loin de là. Et donc, je pense que d'ici un an, on aura une réglementation beaucoup plus précise et qu'on pourra opérer à l'intérieur et savoir voilà, comment faire. Donc, je ne suis pas très inquiet, mais je ne voulais pas, moi, attendre une réglementation. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a pas de réglementation, donc on a le droit de le faire, hein, ce qui n'est pas interdit par défaut, c'est autorisé. Et encore une fois, on a des processus qui sont assez adaptés enfin, on n'aura pas de mal à rentrer dans la réglementation quand elle existera, puisque c'est très classique ce qu'on fait. Voilà, il n'y a pas de problème. Et l'un des gros avantages, par ailleurs, d'être dans un club, ça c'est un avantage pour tout, c'est que tu pourrais toujours être attaquable en théorie en disant « Ah, mais tu fais de l'appel public à l'investissement ». Ça, quel que soit l'investissement, à partir du moment où on considère que c'est une security, c'est un investissement. Mais comme on est dans un club, bah, ce n'est pas de l'appel public, c'est de l'appel aux membres du club. Et donc, déjà là, on se protège quand même pas mal. Donc, voilà. Très bien, génial. Et du coup, tu as déjà repéré des boîtes dans le Web3 qui t'ont tapé dans l'œil ou pas? Ouais, alors je suis super content parce que donc on a encore, j'ai plus la date, mais c'était mi-mars ou un truc comme ça. Donc ça fait vraiment quelques semaines qu'on a lancé ça. On a déjà fait 4 investissements avec donc pour le French coup. DAO. Ouais, Alors, pardon. ok, du coup, c'est avec la DAO. Avec la Ouais. DAO. Et donc, c'est des investissements en equity. Ouais. D'accord. Et parce que je réfléchis, du coup, il faut avoir le NFT. Est-ce que toutes les personnes dans ton club Léonis ont accès à ta communauté French DAO? Non, enfin, D'office? ceux qui veulent, non, pas d'office, ceux qui veulent. Ok, mais du coup, est-ce qu'il faut acheter le NFT quand même? Bien sûr. Ok. Et toutes les personnes qui achètent le NFT pour rentrer dans French DAO n'ont pas forcément accès à Léonis. Absolument. Ok, Absolument. cool. Ouais, Cool. tout à C'est fait. pas des vases Alors, communicants. non, c'est pas C'est des pour vases c'est communicants. pour que ce soit clair. Ok, ok. Ouais, bien sûr. Et alors, pour tout te dire, il y a des gens qui m'ont dit ah ouais, mais alors si tu fais des investissements dans des startups Web3, pourquoi tu les proposes pas à Léonis? Nous, on a payé une adhésion à Léonis, c'est chiant. Et je comprends tu vois, la question. Et donc, je l'ai précisé à tout le monde, et tu vois, je peux le dire ici publiquement sur cette immense plateforme qui est FarmSpot. Il n'y a pas de problème, c'est que Léonis Investissement, qui est mon plus grand projet principal, j'ai dit tout à l'heure, 95% de mon temps, a la priorité sur les deals. C'est-à-dire que s'il y a un deal Web3 dans lequel on peut investir en equity qui correspond à mes critères, je le proposerai à Léonis avant de le proposer à French DAO, c'est normal. Mais là, on a fait en fait des investissements que je n'aurais pas proposé à Léonis pour diverses raisons, principalement parce qu'ils étaient très, très, très early. Et chez Léonis, j'ai un de mes critères d'investissement fondamental qui est la traction. Et donc d'avoir des boîtes qui ont déjà du chiffre et ça augmente, ce qui nous permet de réduire énormément nos risques, parce qu'on a déjà des boîtes qui sont en train de se lancer. Là, il y avait des boîtes où c'était vraiment encore plus early bets, donc avec pas de traction. On a même une boîte pré-produit, donc ce que j'aurais jamais fait dans Léonis Investissement, mais dans laquelle je crois pas mal, et donc dans laquelle on a investi. Donc encore une fois, hein, priorité sur Léonis Investissement, sur les startups. Il se trouve, et ça je pense que, voilà, c'est assez logique, il se trouve que fin mars, c'était le Demo Day du Y Combinator. Et donc, j'y ai été, j'ai regardé toutes les startups, avant tout pour Léonis Investissement. Et d'ailleurs, on a fait et on est en train de faire des très, très beaux investissements de ce batch dans le club Léonis. Et donc, il y avait quelques boîtes Web3 qui m'ont intéressé pour Léonis ou pour French DAO parce que le Web3 m'intéresse. Et quand j'ai vu qu'elles étaient, par exemple, trop early, eh ben, j'ai proposé l'investissement dans French DAO. Donc, on a fait 4 investissements. C'était 4 startups. On n'a pas fait de NFT du coup, parce qu'il y avait pile au moment où je lançais French DAO le Demo Day. Donc voilà, on a commencé. Okay. Voilà. Et alors, moi j'ai une question. Du coup, dans les boîtes Web3 dans lesquelles tu as investi en equity, ça marche comment quand on est dans French DAO? C'est pareil que pour Léonis, c'est-à-dire que tu crées un SPV et on prend participation au SPV? Ou C'est comment ça se on-chain. passe? Donc, Ok, pour c'est le un coup, c'est wallet sur 100% lequel tu on-chain. Ok, déposes. Ouais. Donc, c'est ça. Moi, j'ai voulu que French DAO soit 100% on-chain. Donc, quand on fait des NFT, c'est en Ethereum, ok. etc. Et quand on fait de l'equity, c'est en USDC, mais c'est en wallet. Donc, c'est sur ton Mais MetaMask. je suis d'accord. Mais du coup, contractuellement, ça se passe comment avec toi
et avec FrenchDAO. Contractuellement, donc je suis en train de bosser dessus. C'est pas encore, Ok. voilà, mais effectivement, en théorie, la façon dont ça va se passer quand on aura la réglementation, donc autant que je parle de ça parce que ça sera le cas très prochainement, c'est qu'effectivement, le wallet va appartenir à un SPV qui va lui Ok. signer contractuellement Got it. Ok. voilà, c'est comme ça que ça marche. Et là, on est en train d'avoir, enfin ça, c'est en train d'à peu près exister. Donc, on va avoir ce fonctionnement-là. Voilà. Ok. Mais je voulais Ok. que ce soit on-chain. C'est vraiment que des wallets et ça, c'est assez magique. Tu déposes avec ton MetaMask et quand il y a l'exit, l'argent il remonte sur le wallet voilà, commun, il est redistribué à tout le monde automatiquement au prorata. Donc c'est assez magique, c'est assez génial, sans s'embêter avec des comptes en banque, qui est Web 2, et ça paraît déjà en fait complètement démodé quoi. Donc c'est assez chouette. Et j'allais encore demander une question et puis je te laisse nous parler des boîtes. Mais en disant ça, je viens d'oublier ma question. Quelle était ma question? Je ne sais plus du tout. Donc... Ah oui, non, c'est quoi le prix du NFT pour rentrer dans FrenchDAO? Parce que du coup, moi, ça m'intéresse maintenant que tu m'en parles comme ça. Alors que tu le pitch, en fait, ça me chauffe bien. C'est quoi le prix? Aujourd'hui, donc j'ai fixé un prix de départ de 0,2 Ethereum. Pour le NFT. Alors, et j'en profite pour le dire, c'est intéressant. Toi, tu vas le comprendre parce que tu connais les NFT depuis longtemps, mais pour les gens qui nous écoutent et quand je l'ai moi présenté aux gens de ma communauté, que ce soit Léonis ou autre, ce que je trouve aussi marrant, sympa, ce qui change un peu, contrairement à l'adhésion Léonis, tu payes et voilà, tu es dans le club. Et bon. Mais en fait, là, c'est une clé d'accès, c'est un NFT, elle t'appartient, mais tu peux potentiellement la revendre si un jour tu en as marre et que tu veux sortir et que tu dis bah, moi je veux plus investir, tu peux revendre sur OpenSea ta clé. Donc aujourd'hui c'est 0,2, c'est le prix de lancement. Je me suis dit qu'en fait, donc il y a 1500 clés qui existent. Je me suis dit que j'allais laisser ce prix-là. Pour l'instant, c'est moi qui fixe le prix puisque c'est moi qui les vends. Après, si quelqu'un veut revendre la sienne, il peut revendre au prix qu'il veut, plus cher, moins cher. Mais évidemment, comme c'est moi qui ai la supply au départ. Bon. Donc, j'allais mettre 0,2 pour les 100 premières personnes et qu'après, j'allais augmenter à 0,3 pour les 100 personnes suivantes. Après, quand on aura vendu 200, on montera à 0,4, etc., etc. Et j'aimerais bien à terme, je ne sais pas, il faut voir, peut-être qu'au bout d'un moment, ce sera trop cher et que les gens se diront, bah non, mais je n'achète pas à 3 Ethereum, c'est débile. Mais j'aimerais bien que le prix un jour soit au-dessus d'un Ethereum. Dire que ça vaut 1, 1,5, 2 Ethereum la clé, ce serait trop cool. Quoi. Je connais un club dont les NFT se vendent à 93 Ethereum en ce moment, ça s'appelle Proof. Ouais. On a un holder dans la salle. Donc, je pense que tu peux, t'inquiète pas pour le prix du NFT, ça peut monter. Ouais, non, mais ce serait dingue. Moi, je connais une autre communauté qui n'est pas Proof, qui est moins connue, mais où les mecs, ils ont commencé pareil à 0 et quelques. Et là, je crois que ça se vend à 3 ou 4 Ethereum la clé. Et pour moi, c'est le rêve. Ça montre vraiment la valeur que tu apportes. Voilà, bon, on n'en est pas là, on est à 0,2. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais on a 42 aujourd'hui owners, 42 détenteurs du NFT, 42 personnes qui sont dans FrenchDAO qui détiennent la clé. Voilà, bah, c'est le tout début, hein, c'est tout petit, mais mine de rien, 42 en quelques semaines, moi je suis assez satisfait finalement. Et puis évidemment, le but c'est de faire augmenter ça. Voilà, donc les 100 premiers. Alors, un truc qui est très cool, une mécanique qui est intéressante, c'est que les 100 premiers, ils achètent à 0,2. S'ils veulent en acheter plusieurs, ils peuvent. Et dès que le prix sera à 0,3, 0,4, bah, en fait, tu peux le flip en le revendant 0,29, 0,39. Voilà, alors ça, j'ai pas réussi. Je crois pas qu'il y ait trop de gens qui en aient plusieurs. Et effectivement, il faut croire qu'il y aura une communauté derrière. Mais il y a en tout cas un incentive pour les premiers. C'est assez cool. Et j'ai une question. Du coup, là, je parle à titre perso. J'achète ta clé. Tu me proposes un investissement. Toi, tu vérifies jamais d'où vient l'argent que je... Enfin, c'est pas ton rôle, peut-être même d'ailleurs chez Léonis. Tu peux pas vérifier d'où vient l'argent, s'il a déjà été déclaré, etc. Donc, typiquement, je me retrouve dans le cas où j'ai 10 Ethereum de côté que j'ai gagné au cours de l'année fiscale précédente, par exemple. Je peux les investir dans ta boîte et attendre 5 ans avant d'avoir un problème. Enfin, tu vois, attendre un exit d'une des boîtes dans lesquelles on investit. Comment ça se passe à ce niveau-là? En théorie, tant que user. Ouais, alors c'est vrai qu'en théorie, tu dois, quand tu investis aux États-Unis, remarque peut-être en France aussi, mais tu as des lois qui s'appellent AML, Anti-Money Laundering. Donc effectivement, quelle est la provenance de l'argent? Aujourd'hui, c'est assez peu contrôlé sur l'argent fiat dans les investissements parce qu'en fait, les banques, déjà, elles, font les contrôles. C'est-à-dire que s'il y a un mouvement de 100 000 balles comme ça sur ta banque, la banque tout de suite, elle va t'appeler en disant mais attendez, c'est quoi cet argent? Donnez-moi la preuve, c'est ça. Je crois que c'est à partir de 10 000 euros, les virements, il me semble, un truc comme ça. Dans la crypto, ça n'existe pas à ma connaissance. Effectivement, pareil, c'est là où je dis on manque encore de réglementation. Qu'est-ce que ça va devenir? Est-ce qu'on aura peut-être la SEC au global, puisque c'est public, qui va analyser toutes les transactions on-chain et qui va indépendamment venir dire bah, attendez, là, il y a un mouvement de 200 Ethereum, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ou est-ce que ça va être à nous
qui faisons les investissements de vérifier et comment, quels moyens ils vont nous donner. Aujourd'hui, voilà, on est dans le flou encore là-dessus. Effectivement, tu as raison, c'est une bonne question. Si demain j'ai, je sais pas quoi, Oussama Ben Laden, enfin non, il est mort, mais je sais pas quel terroriste qui vient et qui investit chez French DAO avec ses cryptos sales, aujourd'hui, moi, je peux pas l'en empêcher, en fait. Et simplement parce que je n'ai pas le contrôle. Si tu veux, n'importe qui peut acheter. C'est le principe du Web3. Le principe du Web3, c'est que tout est open. N'importe qui peut acheter le NFT, n'importe qui peut déposer sur un wallet. Donc, c'est un vrai sujet, je suis d'accord. Et aujourd'hui, on n'a pas les outils, ni toi, ni moi, ni personne. Et tu penses à faire un KYC sur le Discord ou au moment où on achète le NFT? Bah, tant qu'on ne me le réclame pas et que ce n'est pas obligatoire, non. Okay. Ça peut effectivement devenir obligatoire. Aujourd'hui, moi, j'ai vraiment voulu un truc permissionless, c'est-à-dire un truc où, encore une fois, n'importe qui se connecte. Je ne peux même pas savoir qui c'est. Et c'est volontaire. Enfin, c'est le Web3, si tu veux. Tu as un handle sur Discord et c'est la beauté du truc. Mais oui, un jour, on va peut-être me le réclamer. Donc, le jour où on me le réclamera, je le ferai. Tant qu'on ne me le réclame pas, pas besoin. Et je suis curieux de savoir comment est-ce que tu t'intègres avec du coup les startups Web3 de YC, parce que je suppose qu'elles viennent la plupart du temps encore de YC. Elles ont déjà tout le framework d'organisation pour accepter de l'USDC, etc. Tout ça est déjà bien rodé en interne. Écoute, il y a 5 boîtes dans lesquelles j'ai proposé d'investir en USDC. Il y en a 4 qui ont dit oui, c'est les 4 investissements qu'on a fait. Il y a une boîte qui m'a dit non, l'USDC, c'est pas possible. Si tu peux faire des dollars, on prend, mais l'USDC, c'est pas possible. Et je leur ai dit, bah non, mais moi, les dollars, c'est pas possible, c'est contraire à tout ce que je fais. Et donc, effectivement, on n'a pas fait l'investissement alors que la boîte était géniale. Donc, un peu. Le monde à l'envers, quand même. Hein. C'est incroyable. Ouais, c'est une boîte Web3. Et en fait, il y a une raison, c'est que notre montant d'investissement était trop petit. C'est-à-dire qu'on investit des petits montants, on est 42. Et alors, j'ai oublié de le dire, il n'y a aucun minimum d'investissement. Puisque c'est on-chain. Dans Léonis, il y a un minimum d'investissement par projet à 2 500 € par investissement, parce que c'est classique, signer les papiers bancaires, etc. Mais là, comme on est on-chain, si tu veux déposer $1, ou même 1 centime. Bon, il faut payer les frais de la blockchain, hein, mais si tu veux déposer $1, tu peux. Et on a des mecs, je ne sais plus, j'ai vu un investissement hyper petit, je crois, de 40 USDC, tu vois, donc vraiment minuscule. Alors effectivement, en gas fees, c'est un peu bon, mais peu importe, ils font ce qu'ils veulent. Donc, on n'investit pas encore des gros montants. Tu vois, les tickets qu'on a mis en commun, c'était à peu près des 20K USDC, tu vois. Donc, petit montant. Enfin, c'est bien, hein, mais voilà. Et du coup, le gars m'a dit, en fait, on pourrait accepter l'USDC, il faudrait que j'en parle à mon avocat, mais si je demande à mon avocat, ça va me coûter 20K, c'est l'argent que tu vas m'investir, donc autant que je ne le fasse pas. Tu vois. Si on avait investi 500K en USDC, là, il aurait dépensé 20K d'avocat pour nous laisser investir. Donc, mais effectivement, comme tu dis, Jedi, c'est le monde à l'envers, c'est une boîte Web3 et ils ne voulaient pas accepter du USDC. Mais 4 sur 5, donc ils savent faire. Voilà. Ouais, non, mais clairement. Et c'est aussi le monde à l'envers qu'ils veulent du fiat et que toi, dans ce cas-là, tu te dises non, que l'USDC. Je veux dire, c'est le monde à l'envers des deux côtés, quoi. Mais c'est génial, ça. Je veux dire, c'est ça. Est-ce que, et dernière question, et toute dernière, et puis c'est plutôt perso, et après tu nous parles des boîtes, parce que je serais super ravi que tu nous parles un peu des boîtes dans lesquelles tu as investi. Mais est-ce que tu aurais pu t'imaginer investir sous ce modèle-là dans des boîtes pré-produits? Parce que moi, je me souviens un peu de la dernière fois que tu étais passé, et même en ayant parlé avec toi en privé pas mal de fois, tu veux quand même, en tout cas avec Léonis, avoir des investissements où tu sais qu'il va avoir un rendement plus ou moins sûr, même si rien n'est sûr dans la vie. Mais est-ce que tu aurais pu t'imaginer être là dans une situation où en fait tu te dis non, mais en fait moi je vais aller bet sur des boîtes où j'adore tout, mais en fait il n'y a pas de produit et donc c'est quelque chose que j'aurais jamais fait avec Léonis. Est-ce que il y a 1 an, 2 ans, tu te serais imaginé là-dedans? Moi, je te donne ma réponse que je pense être, enfin la vision que j'en ai et la vie que j'en ai, c'est qu'en te connaissant, je ne serais jamais dit putain, elle aurait fait ça. Non, Gabriel ne va pas faire ça. Mais là, tu le fais, c'est génial, c'est trop bien. Je suis très content, tu vois. Je suis très ravi. Mais du coup, comment tu as fait ce switch mental et comment tu t'es convaincu? En fait, il y a plusieurs choses. Et tu as raison, parce qu'on voilà, on se connaît bien, enfin on se connaît, on a souvent échangé en dehors, toi et moi. D'ailleurs, plus qu'avec François, je t'ai envoyé des centaines de boîtes toi aussi et tout, et on en a parlé. Des centaines, peut-être pas, mais beaucoup. Et donc, je comprends pourquoi en fait, tu es surpris, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Ça lui ressemble pas. En fait, il y a plusieurs choses. D'une part, déjà, c'est des boîtes qui sortent du YC.
Donc, on a quand même, si tu veux, voilà, on a un tri énorme. Hein, YC, ils acceptent moins de 1%. Et tu vois, là, j'ai une boîte Web3 qui vient de me contacter, qui est intéressante. Et pour FrenchDAO, je réfléchis, mais ce n'est pas YC. Et en fait, la boîte, elle est vraiment cool. Mais je me dis, enfin, je suis un peu plus attentif. Enfin, non, je suis toujours autant attentif, mais je suis un peu plus hésitant. Parce que je me dis, et même si le fondateur peut être autant talentueux, mais en fait, vous le savez très bien, hein, je pense, tout le monde le sait, le fait même d'avoir le badge YC, ça t'ouvre plus de portes et ça te. Voilà. Donc déjà, c'est YC, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, je fais comme Léonis quand j'ai commencé il y a 5 ans, c'est que je démarre comme ça. C'est système D, c'est pour démarrer. Je le disais tout à l'heure en intro, quand François me posait des questions, c'est évolutif, ça va évoluer. Et peut-être que dans 2-3 ans, je te dirais, bah non, mais FrenchDAO, les trucs sans traction, c'est mort, on ne fait plus ça, etc. Si tu regardes les 3-4 premières boîtes ou les 5 premières boîtes dans lesquelles on a investi avec Léonis Investissement il y a 5 ans, ça n'a rien, mais rien à voir en termes de potentiel, de traction, etc., par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, je commence comme ça là-dessus. Je pense que d'ailleurs, qu'il vaut mieux commencer sur des trucs YC, Web3 que ce que j'ai fait sur Léonis il y a 5 ans. Et effectivement, c'est des moonshot bets, enfin, c'est des paris où on prend encore plus de risques. C'est aussi des paris où on met moins d'argent. Sur Léonis, c'est 2500. Ici, tu peux mettre 50 €, 100 €, 200 € comme tu veux. Et en fait, je pense que c'est la seule solution pour aller dans le Web3. C'est-à-dire qu'effectivement, tu te dis, Gabriel, il l'aurait jamais fait. Moi aussi, je me disais peut-être ça. Et je me suis dit, c'est soit je fais ça, soit je fais rien dans le Web3. Si je veux aller dans le Web3, voilà. Et donc, encore une fois, à force d'écouter FarmSpot et à force de m'y intéresser, moi, je suis convaincu que le Web3, il faut y être. Et tu sais, j'aime beaucoup cette idée de dire il faut se disrupter soi-même. Tu vois, quand on voit des boîtes qui lancent des trucs, il y a des boîtes, Facebook, ils veulent être dans le métaverse pour tuer Facebook, tu vois. Mais ils veulent se disrupter eux-mêmes pour avoir une longueur d'avance. Et effectivement, quand je réfléchis à qu'est-ce qui peut disrupter, tuer Léonis Investissement, c'est le Web3. Oui et non, mais peu importe le débat. Mais voilà, j'avais envie d'aller dans le Web3, j'y crois énormément. Et c'était ma seule solution. Encore une fois, je démarre. Donc, je démarre toujours avec des boîtes qui sont moins bien que celles que je ferai dans 5 ans. C'est normal. Ça ne veut pas dire qu'elles sont nulles. Et d'ailleurs, les toutes premières boîtes de Léonis Investissement, elles sont moins bien que ce qu'on fait aujourd'hui. Mais enfin, elles tiennent la route. On a quand même des trucs, voilà, ce n'est pas de la Silicon Valley et des trucs qu'on fera x1000, mais elles tiennent la route. Et donc, j'espère aussi que ces projets-là tiendront la route. Et comme d'habitude dans l'investissement, c'est ça qui est génial, c'est que de toute façon, même là, on a fait 4 investissements. S'il y en a 3 qui se plantent et qu'il y en a un qui explose, de toute façon, on est gagnant quand même. Donc voilà, mais, ouais, c'est une philosophie différente, c'est vrai. Je viens d'acheter 20 clés, on en reparlera après. Ok, du coup, parle-nous un peu des boîtes dans lesquelles tu as investi. Je suis curieux. Ouais, avec plaisir. Alors, il y a 4 boîtes, 4 différentes. Je ne sais pas si on aura vraiment le temps, mais on va faire dans l'ordre de préférence. Alors, la première, c'est donc celle qui était pré-produit. Donc, vraiment, et d'ailleurs, paradoxalement, c'est celle qui avait la plus grosse valo. Donc, pré-produit, rien lancé, valo énorme. Mais elle avait plusieurs choses intéressantes, notamment une équipe fondatrice assez talentueuse, assez expérimentée dans le Web3. Mais surtout, ils ont eu pour investisseur OrangeDAO. Alors, est-ce que ça vous parle, OrangeDAO, ou pas? Ah bah oui, bien sûr, ça vous parle. Oui, on en a même parlé sur le podcast. Vous en avez même parlé. Ouais. D'accord, très bien. J'ai dû entendre sur le podcast, mais comme je l'ai su depuis longtemps, voilà, j'ai pas tilté. Mais OrangeDAO, donc pour ceux qui ne savent pas ou qui ne se rappellent pas, qu'on raté l'épisode où François et Jedi en parlent, c'est donc le DAO Web3 d'investissement des anciens du Y Combinator, spécialisé Web3. Et donc, déjà, c'était assez. Si on va vous irez voir leur site et tout, c'est assez impressionnant. Je crois que vous en aviez parlé. Ils ont une espèce de liste de produits souhaités, de ceux dans quoi ils voudraient investir. Et moi, j'avais été voir ça et franchement, c'est quand même assez. On voit que les mecs, ils sont bons, on voit qu'ils ont réfléchi. C'est assez forward, ils sont en avance, quoi. On voit que c'est pas je voudrais une plateforme de NFT. Non, ils ont pigé plein de choses, quoi. Et donc, OrangeDAO a investi là-dedans. Et donc, ça s'appelle, fin du suspense, ça s'appelle Mysterious, avec un MY. Et c'est le Discord pour le Web3. Donc, ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, Web3 et Discord, c'est synonyme, hein, ça va ensemble. Il n'y a pas un projet Web3 qui n'est pas sur Discord. Et d'ailleurs, FrenchDAO, c'est un Discord, évidemment. Et eux, en fait, ils disent Discord, ce n'est pas fait pour ça à la base. Et c'est vrai. Et donc, on va faire un Discord pour le Web3 et pour les communautés Web3. Ils ont déjà, alors ils sont pré-produits, mais ils ont déjà onboardé des communautés avec qui ils sont en train de travailler pour justement construire le produit qui leur correspond. Et donc,
ça ressemble un peu à ce qu'on voit sur Twitter avec la profile picture qui est un NFT. C'est un Discord à l'intérieur duquel c'est Discord plus OpenSea réglé. Tu auras ton wallet connecté dans ton Discord sur lequel tu pourras directement faire tes transactions, afficher tes wallets, tes NFT, etc., etc. Ça, je pense que c'est assez intéressant, simplement parce que, bon, encore une fois, c'est YC, c'est Orange DAO, donc c'est assez chouette. Et puis, c'est un vrai besoin, ne serait-ce que pour moi, pour French DAO. Je me suis dit, mais en fait, je pourrais être un premier user de ça. Donc, j'aime beaucoup maintenant, je suis devenu un builder Web3, malgré moi. Et donc, avec des gros guillemets. Mais quand je vois un tool que je pourrais moi utiliser pour ma communauté, je me dis, si moi je veux l'utiliser, tout le monde veut l'utiliser. Voilà. Donc j'ai trouvé ça très très intéressant. Et d'ailleurs, je ne sais pas, vous avez un Discord aussi ou pas? Oui. Voilà, donc je ne suis pas dessus, c'est honte à moi. Putain, je ne suis pas sur le Discord FarmSwap, j'ai raté ma vie. Je vais tout de suite corriger ça. On va faire un deal, on va acheter des clés, tu vas acheter notre NFT. Ouais, exactement. Non, mais en fait, je ne suis pas très Discord. Je suis obligé pour French m'y mettre, mais je ne suis dans pas beaucoup Discord parce que je n'ai pas l'habitude. Mais voilà, je m'éduque. Et donc, je vais tout à fait venir avec grand plaisir discuter avec vous sur le Discord FarmSpot et rejoignez tous le Discord FarmSpot parce que je suis sûr que c'est the place to be. Et donc, voilà, même pour vous, puisque vous avez aussi vos NFT, d'ailleurs, pareil, allez acheter les NFT FarmSpot, ça pourrait être intéressant d'être intégré entre le Discord et vos NFT. Donc, ça, c'est avec Mysterious. Assez sympa. Oui, et j'ai vu, du coup, ils ont levé 3,1 millions. J'ai vu, ils ont annoncé ça le 6 avril. Sur Twitter, ils l'ont annoncé. Moi, je trouve, je fais peut-être partie des gens qui sont complètement biaisés là-dessus, mais 3 millions pour faire un Discord killer, même en pré-seed, pré-product market fit et pré-product, ça me paraît pas ouf à l'heure actuelle, à la valorisation du dollar actuel, etc. Enfin, ça me paraît pas ouf dans le sens, ça me paraît être un bon montant pour amorcer le truc. Je me trompe peut-être parce que je vois Jedi qui tire tu penses quoi, qu'ils ont pas assez ou qu'ils ont trop? Non, je pense que c'est juste. Enfin, tu vois, tu disais, ils sont très fort valués. Alors, je ne connais pas la valuation, mais en tout cas, en termes de fundraising, le montant qu'ils ont levé, je trouve ça juste bien pour une boîte avec cette ambition et avec cette team, en effet, qui a l'air assez ouf. Alors, ce qui est génial pour les gens qui ne savent pas, c'est que vous pouvez aller sur Y Combinator et il y a un startup directory, ycombinator.com/companies. Et là, vous tapez dedans Web3 ou blockchain dans la barre de recherche en mettant donc Winter 2022 et vous verrez du coup Mysterious qui sort. Et si vous cliquez sur Mysterious, là, vous avez pas mal d'infos. Ils recrutent déjà. Ils ont et les deux mecs. Alors, bien sûr, c'est encore une fois 2 Indiens. Vraiment, et ça, c'est assez récurrent dans les boîtes que tu nous as données, que je suis allé un peu checker. Il y a souvent des founders indiens. C'est incroyable le nombre de talents qui émergent de. Alors peut-être qu'ils sont nés aux États-Unis, j'en sais rien, tu vois, mais cette communauté, elle produit des founders à tour de bras. Oui, les Indiens sont incroyable. ouf. Et il y avait récemment dans un épisode avec Balaji, il parlait justement de l'Inde et de l'Afrique et de la qualité des founders provenant d'Inde et d'Afrique. Et il a balancé quelques punchlines assez croustillantes que j'ai partagées du coup après sur Twitter. Mais ça ne m'étonne pas du tout. C'est assez, ils sont hyper ambitieux et ont une capacité d'exécution de ouf et les mecs ont la dalle, quoi. Non mais trop cool. Et du coup, eux n'ont pas de produit actuellement, c'est ça? Non, ils ont une bêta privée à laquelle même moi, je n'ai pas pu accéder. Donc, ils sont en train de build. Et je pense qu'ils build assez vite. L'équipe est hyper solide, etc. Mais pas de produit actuellement. Et pour te répondre, François, moi, en fait, je trouve que c'est beaucoup. 3 millions pour une boîte pré-produit. Alors, on voit, C'est pas vous mal. savez, vous l'avez vu 100 fois, hein, les valos augmentent et les montants levés augmentent. Mais ouais, 3 millions pour une boîte pré-produit, ça se voit que c'est le Y Combinator. Ils n'auraient pas fait le Y Combinator, ils n'auraient pas levé ça. C'est tant mieux, parce que d'ailleurs, on ne sait pas quelle va être la conjoncture économique pour les 2 prochaines années. Donc, c'est bien d'avoir un peu d'argent dans les coffres forts, tu vois. C'est rassurant. Mais moi, je trouve que c'est beaucoup. Franchement, je trouve que c'est beaucoup. Non, Ouais, je me trompe peut-être. Après, tu vois, le salaire affiché, là, c'est pour les deux premiers employés, c'est entre 80 et 150 K. Enfin, je veux dire, quand tu vis à San Francisco, tu les crames vite, tes 3 millions. Quand tu veux faire un Discord, tu dois directement embaucher beaucoup de gens, etc. Enfin, je sais pas, là, on parle bien du coup, parce qu'on en a parlé dans le podcast, il y a beaucoup de tools de DAO pour aider les Discord à monter des DAO un peu plus efficaces, etc., avec des allers-retours incessants, avec des sites web externes, etc., qui lèvent des montants inférieurs, certes, mais qui lèvent quand même des montants conséquents.
Et là, on repart de zéro d'une page blanche. Je trouve ça assez intéressant. Et c'est pour ça que je suis pas. Alors oui, c'est beaucoup levé 3,1 millions de dollars pré-product, mais ça, je sais pas. Je pense que si j'avais été dans French DAO et qu'on m'avait proposé d'investir dans Mysterious, je l'aurais fait, malgré tout, même en connaissance de cause. Je sais pas pour vous. Bah, toi, je connais la réponse du coup, Gabriel, mais déjà, je sais pas ce que tu en penses. Moi, Clairement, c'est clairement. Je un peux truc donner qui me. un peu d'Ethereum pour investir dedans, clairement. Et d'ailleurs, ça me chauffe bien pour rejoindre French DAO, no joke. Oui, non, c'est pas une joke. Ouais. J'avais pas capté, moi. Je suis Oui, content moi de non sonner plus. sur le Moi, je pensais que podcast. tu investis que en NFT et en token dans des trucs plus ou moins publics ou comme tu l'as expliqué. Et en fait, c'est génial d'avoir accès aux boîtes Web3 de YC, quoi. J'adorais y avoir accès. Je pense que je vais vous rejoindre. Cool. C'est Donc, cool, ça fait plaisir. Mysterious. Et, Vous serez les bienvenus. et... Vous serez Merci. VIP de chez VIP. On sera bien accueilli. Merci, c'est gentil. Et du coup, alors, elle est taguée comme blockchain. OK. C'est bizarre parce que j'avais regardé les listes des boîtes blockchain de YC les dernières. Là, je ne les avais pas vues. Je ne sais pas pourquoi. Bon, problème de Ils filtre. étaient un peu stealth jusqu'au dernier moment. Enfin, et je pense OK. qu'ils ont été rajoutés là, après le Demo Day, mais OK. ils étaient un peu cachés. Ouais. That's why. OK, trop bien. Ouais. Cool. Est-ce que tu as d'autres boîtes sur lesquelles pour lesquelles tu aimerais nous parler? Ouais, carrément. Alors, il y en a une qui est assez marrante. Est-ce que c'est fondé par des Indiens? Ben oui, je crois. Hein. Oui, tu m'as dit, François, que tout ce que je vous avais envoyé. Il y en a une que j'aime bien, qui est assez intéressante, c'est CypherD. Donc, CYPHERD, CypherD. Et CypherD, eux, ils attaquent en frontal MetaMask. Donc, pareil, en fait, j'aime bien parce que c'est tellement ambitieux et c'est encore une fois typiquement un make it or break it. Enfin, c'est soit on devient énorme, soit on se plante, quoi. Comme on veut remplacer Discord, bah, nous, on veut remplacer MetaMask. Il part d'un constat en fait très simple, le fondateur, c'est MetaMask, en fait, pour des gens comme nous, ça va, mais pour je sais pas, Et des non gens qui n'ont geek. pas l'habitude du web, ouais, des non-geeks, c'est hyper compliqué à utiliser. Et moi, je l'ai vu avec French DAO. French DAO, j'ai voulu onboarder des gens de la communauté Léonis et je leur ai dit, bah, il faut que tu achètes un NFT sur OpenSea avec MetaMask. Et c'était du chinois, juste d'installer MetaMask. En fait, c'est une extension, mais en fait, c'est un wallet. Comment tu fais pour déposer de l'argent dessus et tout. Enfin bref. Et donc, CypherD disent, bah, nous, on fait le MetaMask des noobs, le MetaMask des boulets qui ne savent Ouais. pas utiliser le web. Et je trouve ça en fait assez chouette, assez intelligent. C'est enfin voilà, c'est multi blockchain, cross chain, et c'est relié en fait à une carte bancaire qui est en fait un espèce de go-to-market où aujourd'hui la carte bancaire tu peux l'utiliser sans le wallet. Avec des cryptos que tu détiens ailleurs, que ce soit sur ton MetaMask ou sur des exchanges, etc. Et ensuite, donc son but, c'est d'abord de répandre la carte bancaire et ensuite de dire, bah, tu as déjà la carte bancaire CypherD, prends notre wallet, il est super simple à utiliser. Et donc lui, il est déjà live, il a déjà de l'attraction un petit peu, pas suffisamment pour que je le Donc propose à attends, Léonis, hein, tu c'est tout jeune. Mais... reçois. Pardon, excuse-moi. Ah, je t'en prie, Vas-y, je t'en vas-y. prie. Non, ce que je veux dire, c'est que du coup, tu reçois en priorité une carte qui est liée à quoi? Qui est liée à un compte bancaire? Ce que tu veux en fait, un compte bancaire, mais aussi des comptes crypto, tu peux le lier à ton compte Coinbase, tu peux le lier à ton MetaMask, etc. etc. Ok, ok. Et ok. Mais du coup, est-ce que quand tu as la carte, il y a la création d'un compte bancaire qui va avec ou pas? Je crois pas Ok. forcément. Parce C'est une que je bonne sais question. que. C'est peut-être un compte bancaire virtuel, tu vois. Parce que du coup, il y a des banques. Je sais qu'il y a des cartes où en fait, il n'y a pas de compte bancaire. C'est la carte te permet. Tu peux associer des comptes bancaires à cette carte. Je Ouais. sais que ça existe. Je sais pas dans quel. Qu'est-ce que c'est quoi dans ce cas-là. Mais ok, trop malin. C'est malin de commencer par une carte bancaire et après de dire en fait tu peux créer un wallet chez nous. C'est un Très malin. go-to-market justement pour les non-initiés, tu vois. Donc, c'est ça que je trouve intéressant. Il faut savoir que MetaMask aujourd'hui, ça vaut 3 milliards de dollars. Et il n'y a que, je ne sais plus, il y a 2 ou 3 millions d'utilisateurs en tout dans le monde. Enfin, c'est en fait tout petit. Si Mhm. tu regardes le nombre de personnes qui ont de la crypto, c'est, je crois, 100 millions et MetaMask, c'est 3 millions. Donc, en fait, il y a 97 millions 97%, 97 millions de personnes, sans compter que ça va augmenter, des gens qui sont dans la crypto et dans le Web3, plus ou moins, mais qui n'ont pas encore MetaMask. Donc, tu as un potentiel infini. Et d'ailleurs, ce n'est pas un winner takes all. MetaMask peut continuer, mais CypherD peut devenir le deuxième plus gros. Voilà. Alors, c'est que pour les US, là, parce que j'étais en train de faire le process de commander ma carte. Mhm. Pour le moment, c'est que pour des US.
Mais c'est marrant parce que du coup, tu te connectes d'abord avec ton wallet MetaMask pour dire je veux la carte, etc. Et puis ensuite, ils vont t'upsell leur propre wallet. C'est super marrant, super Et, intelligent. Et c'est avec une et, biométrique authentication aussi, le wallet. Ça, c'est cool aussi, ok. je trouve. Et, euh, et qu'est-ce que j'ai À comme bonne question place. là-dessus? Tu, comment dire? Quoi, c'est un wallet à part. Ok, non, c'est pas MetaMask. Mais du coup, mais tu peux aussi. Ce que je voulais demander, c'était via l'app. Mais non, vu que tu n'as pas accès à l'app, vu que tu t'es pas non plus US, tu n'as pas pu tester le produit. Ok. Bon, j'ai plein de questions sur le produit. Je serais très ravi d'avoir plus d'informations. Si après, tu peux m'en donner plus. Parce Ouais, carrément. que, parce que je suis chaud à inciter des gens à essayer de faire la même chose en Europe. Bon, Ouais, whatever. Cool, trop ouais, c'est cool. clair. Non, mais tu as raison, hein, franchement, et c'est une bonne idée. Enfin, voilà, et c'est un vrai sujet. Comment on onboard les gens dans le Web3, tu vois. Moi, j'ai des parents qui s'intéressent de très très loin à la crypto en mode OK, pourquoi pas, c'est intéressant parce que je suis leur fils, et voilà. Mais tu vois, c'est des bons exemples. Comment tu onboard ces gens-là dans le Web3? Aujourd'hui, MetaMask, c'est pas adapté, tu vois. Et y compris des gens de notre âge, mais qui sont pas toute la Ouais. journée là-dedans à fond, tu vois, il y en a plein. Clairement. Je pense que un contexte qui est intéressant de donner pour reglobaliser un peu, enfin, plutôt recontextualiser de façon plus globale l'intérêt des boîtes YC qui se lancent, et elles sont toutes backées par Orange DAO la plupart du temps. Donc c'est par, comme Gabriel l'a dit, ce network d'alumni ou même de euh, current mecs de YC. Je sais pas comment on appelle les mecs qui sont chez YC. C'est pas les Google, c'est les Googlers, les Facebook, je sais pas ce que c'est, mais les gars de Les chez YC, je sais pas. YCers, Ouais, voilà, des YCers. Euh, il y a un truc qui est génial et c'est pas un hasard si YC prend que 1% et que les produits qui sortent à la fin ont de la gueule. Si vous allez sur Cypher, donc cypher.io, et que vous regardez le site web, vous allez comprendre un truc, c'est que l'UX UI de ces sites web et donc a fortiori des apps qui vont avec est pas 2 fois meilleur, pas 3 fois meilleur, mais peut-être 100 fois meilleur que les UX UI qui existent aujourd'hui sur le Web3. Et c'est là-dessus qu'ils vont gagner. Donc, ils ont un network, avant même d'avoir lancé le produit et d'avoir des utilisateurs, ils ont déjà un network sur lequel ils peuvent aller tester, avec lequel ils peuvent avoir des feedbacks, etc. C'est le network des alumni de YC. Et en plus de tout ça, ils arrivent avec un putain de knowledge qui va leur permettre de créer vraiment des produits digitaux, mais 100 fois ou 1000 fois supérieurs à ceux existants aujourd'hui sur le marché. Et donc, c'est comme ça qu'on va, nous, en tant que crypto native, aller chercher et onboarder les 80% de la planète restant qui sont intéressés par la crypto de loin, comme nos parents, nos cousins, etc. Et ça, c'est un super pouvoir qu'ils ont. Je ne sais pas si, j'arrive pas à le quantifier, c'est pas quantifiable en fait, mais c'est un unfair advantage de ces founders-là. Et tous les sites web que tu nous as envoyés, hein, tu en as d'autres, Unit par exemple, dont tu vas peut-être nous parler juste après, si tu as le temps, ben c'est aussi upscale d'un point de vue UX/UI. Et on ne se rend pas compte, mais l'UX/UI, c'est quand même un des aspects une des features les plus importantes quand tu lances une boîte consumer. Et là, toutes les boîtes dont tu nous as parlé, c'est quasiment toutes des consumers. Donc, c'est intéressant. Mais vas-y, moi, je pense que c'est quelque chose qu'on sous-estime peut-être quand on est dans le Web3. C'est-à-dire qu'on a l'habitude, par défaut, on est là en train de bridger des trucs avec des wallets. Et en fait, on a regardé 2 vidéos YouTube avant de le faire et on le fait en parallèle de la vidéo YouTube. C'est comme ça qu'on a tous commencé, tu vois. Ou bien alors tu téléphones à ton pote, tu lui dis mais c'est comment, pourquoi, machin. Ah mais non, tu dois changer le réseau RPC dans ton wallet MetaMask et le network, je sais pas quoi. Enfin, tu vois, c'est compliqué. Et ça laisse de côté 99% de la planète. Les 99% des gens qui sont intéressés par la crypto sont déjà largués à partir de ce moment-là. Et donc, on est là en train de jouer entre nous, entre les 1%, et le jeu devient moins marrant forcément à terme. Du coup, je suis vraiment très, très enthousiaste à l'idée de voir des gens avec plus de knowledge produit arriver sur le marché. C'est ça que je voulais absolument marquer au fer rouge, comme vous avez remarqué. Mais vas-y, je te laisse si tu veux Non, enchaîner mais sur je une suis autre. absolument d'accord. Et ça rejoint ce que vous disiez dans votre dernier épisode, l'épisode là, il y a quelques jours, où vous parliez des play to earn, enfin, ou des play and earn, je crois on dit maintenant, où effectivement,
aujourd'hui, la plupart des gens qui jouent au Play to Earn, il faut commencer par mettre 1000 balles sur la table. Tu n'es pas là pour jouer, tu es là pour gagner de l'argent. Et qu'est-ce qu'on fait demain pour onboarder tout le monde, pour que ce soit des jeux juste fun? Et après, tu peux potentiellement gagner de l'argent. Et pour moi, ça rejoint ce que tu viens de dire. C'est finalement, qu'est-ce qu'on fait pour que la crypto, le Web3, ça devienne pas, c'est pas un monde d'initiés entre eux, mais ça devienne ouvert à tout le monde et que tout le monde puisse y participer. Et encore une fois, tu vois, toi, tu parles d'un truc de regarder une vidéo YouTube, de changer machin, ton MetaMask, le réseau et tout. Et 99% des gens qui ont un compte Coinbase ou quoi, ils savent même pas installer MetaMask. Ils sont même pas au point de faire, tu vois, ils sont encore beaucoup plus loin que ce qu'on peut imaginer. Et probablement des gens qui nous écoutent qui disent, mais attends, mais c'est quoi MetaMask? Moi, j'y arrive pas, tu vois. Peut-être, bon, peut-être que je pense que vous avez une audience. On a une audience très qualifiée en blockchain. Ouais, non, mais je pense vraiment je pense vraiment qu'ils sont beaucoup bien meilleurs que la plupart des gens. Mais il n'empêche que c'est un vrai sujet. Et c'est ça qui est passionnant parce que voilà, comment aujourd'hui, le Web3, c'est assez un entre-soi. Comment on déploie ça aux masses? On a tous compris, si on est là, que ce soit nous trois ou les auditeurs, on a tous compris le potentiel du Web3. Mais ce potentiel ne se réalise que si on va à la rencontre des utilisateurs et qu'on a de l'usage par tout le monde, pas par quelques geeks. Exactement. Clairement. Vas-y, tu peux enchaîner si tu veux. Cool. Alors, ça tombe bien, je voulais vous parler de Unit, qui est assez intéressant. Donc, rien à voir, mais voilà, très différent comme projet, mais moi j'ai trouvé ça assez intéressant. C'est justement comment tu fais pour que la crypto soit utilisée. C'est déjà de ne pas le faire tout seul dans son coin, mais de le faire à plusieurs. Et donc, c'est l'idée d'investir en groupe. Donc, c'est l'équivalent d'un groupe WhatsApp, un groupe de conversation, où tu es avec tes potes, 3-4 potes, tu pourrais faire un groupe FarmSpot, etc. Et chacun peut proposer en fait un investissement en disant hey, les gars, vous avez vu, il y a ce truc, ce NFT, cette crypto, ça m'intéresse, qu'est-ce que vous en pensez? Et il crée en fait un espèce de pool directement dans l'app, dans la conversation, et chacun peut dire je participe pas. Et tout le monde fait son investissement en même temps. Donc, c'est finalement, on pourrait presque dire que c'est un mini French DAO. C'est pas tout à fait la même chose, mais il y a de l'idée, il y a un peu de ça derrière. Donc, c'est vraiment l'idée de rendre le truc communautaire, enfin, de faire ça entre potes. Et alors, ils sont avant tout Web3 crypto. Et ils ont aussi intégré un truc, je crois, pour le faire dans les stocks, dans les actions. Donc, tu peux aussi acheter une action Apple, etc. Et donc, attends, tu parles de Payors, là? Payors? Non, de Unit. Join investment groups that share your values and your beliefs. Ah, attends, mais moi je suis tombé sur un autre Unit alors. C'est unit.quoi, toi? Unit.co. YUNIT.co. Moi j'étais allé voir unit.io. Ok, d'accord. Mais bon, c'est pas grave. C'est aussi un mais truc c'est sur. ici aussi? Non. Ben, je sais pas. Peut-être que je me suis. Ils se copient tous. Non, mais oui, c'est un truc quoi. Web3 aussi. C'est trop drôle. We back 100 gamers per week with NFTs and education. Non, ça, je ne connais pas. Ok, d'accord. Ok, non, d'accord. unit.co. Ouais. Donc, c'est un groupe, vraiment une conversation WhatsApp d'investissement en commun. Et donc, je trouvais ça intéressant parce qu'il y a aussi les stocks. Et donc, potentiellement, tu te dis, c'est typiquement le genre de truc qui peut être acheté par un Robinhood. Ça peut faire une feature en fait, communautaire. Toutes ces boîtes d'investissement, que ce soit Robinhood ou toutes les autres, il y en a à l'appel. Même en France, on a, je ne sais pas quoi, Trading 212, etc. Et on voit par exemple le succès d'eToro. eToro, tu sais, tu peux copier, même si c'est une plateforme avec des frais exorbitants que j'aime pas du tout, mais tu peux copier les trades des gens. Et en fait, les gens adorent se copier, faire les choses ensemble, dire moi j'ai investi là, partager leur portefeuille, etc. Donc je trouvais ça assez sympa. Et surtout, ils ont de l'attraction. Ils sont lancés aux US. Petite, ils ont 7000 utilisateurs. Donc, c'est pas un truc, encore une fois, que j'enverrai dans Leonis Investissement avec 7000 users, mais parce que le truc a un mois, mais ça prend, quoi. C'est pas un mec qui a développé une app dans son coin, il a 7000 users. Et donc, j'ai trouvé ça intéressant. Je me suis dit, voilà, c'est typiquement un truc qui peut être sympa. En France, il y a un mec qui s'appelle Rudy Kardosh ou Rudy Kadosh, je ne sais plus comment son nom de famille, Rudy Kadosh, qui a fait un business NFT/défi qui s'appelle nested.finance et qui fait un peu, qui parie en gros sur le même genre de dynamique de social investing. Et ça a l'air de bien fonctionner son truc aussi. En effet, il y a un marché pour ça c'est sûr et certain. Lui, grosso modo, il permet à n'importe quelle personne /influenceur de créer un NFT qui est un espèce de produit qui comporte différents investissements défis ou autres. Et toi, tu peux acheter
son NFT pour pouvoir investir exactement dans la même chose que lui, ou tu peux le dupliquer, échanger un peu des trucs. Et quand tu le dupliques, en gros, le mec qui a créé le fonds d'investissement de base, qui se trouve sous la forme d'un NFT, reçoit un fee à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui le réutilise. Donc, c'est assez intéressant. Je n'ai pas encore creusé le sujet, mais en effet, le thème du social investing, ça a l'air assez fort. Et donc, unit.co, du coup, ça c'est... Et on le voit en fait avec Robinhood. Ce qui marche, si tu veux, ces boîtes-là, c'est elles gagnent de l'argent quand elles te font investir le plus possible, le plus souvent possible. Et on l'a vu dans une première étape avec la gamification. Et d'ailleurs, ça a été beaucoup reproché à Robinhood de rendre addictif le fait de trader. Et en fait, le côté social, c'est aussi addictif, je pense, de façon d'ailleurs moins malsaine que juste en te gamifiant et en te faisant des notifs, vas-y, investis. Mais c'est quand même addictif, c'est-à-dire que si tu as un groupe de 7 personnes, même si ce n'est pas toi qui as envie d'investir, tu as un gars qui envoie un message et boum, tout le monde investit. Tu vois. C'est les dynamiques de groupe, c'est les effets les effets moutonniers où les gens se suivent les uns les autres, etc., qui peuvent être très mauvais, hein, mais pour l'appli et pour l'avenir de l'investissement, ça intéresse tout le monde. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose là. Génial. Trop bien. Voilà, il y en a une quatrième, mais on peut la laisser en secret, en mystère. Je ne sais pas combien de temps. Moi, j'ai le temps. Si toi, tu as le temps, go. Allez, bon, on fait un épisode long. Je ne sais pas du tout depuis combien de temps on enregistre. T'as le temps, Jedi? 1h55 minutes. Ouais, voilà. 1 heure, bon, ça va. Vous avez fait bien. Petit. Cool. Alors, bon, je parle la dernière, mais rapidement, il n'y a pas besoin d'en faire des montagnes. Mais donc, la dernière, c'est PayHorse, dont tu as parlé, François, à l'instant. Donc, ça s'écrit PayHorse, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, c'est une boîte YC où il y a 2 boîtes en une. C'est un type qui est. Alors, j'ai honte parce que je ne sais plus d'où il vient. Il est originaire de quelque part en Afrique, mais je ne l'ai pas noté, ça c'est quand même incroyable. Je vais regarder sur mon autre note. Il est originaire de quelque part en Afrique, c'est la honte. C'est tous ces Américains qui disent, c'est peut-être le Nigeria, mais je ne veux pas dire de conneries, donc je n'ose rien dire tant que je n'ai pas l'info. C'est incroyable, je ne l'ai pas noté. Bon, voilà. Tu sais, c'est tous ces Américains qui disent, ah oui, l'Afrique c'est un pays. Moi, tu te dis, mon Dieu. Bon, bref. Donc voilà, je suis aussi ignorant qu'un Américain, c'est terrible, excusez-moi. Il vient d'un pays d'Afrique et je ne sais plus lequel, honte à moi, mais il habite aux États-Unis, le fondateur, et il renvoyait de l'argent régulièrement dans son pays d'origine pour sa famille. Et il s'est dit, je vais le faire avec la crypto. Et puis, c'était compliqué, ça ne marchait pas bien, etc. Donc, il a créé un outil. Donc, c'est un outil de transfert de crypto et de réception et que tu peux retirer soit en crypto, donc avec un wallet, soit bien sûr l'échanger en monnaie locale. Personne ne sait faire ça, hein, donc il faut des partenariats avec des banques, etc., pour que ce soit simple, facile, que tu le fasses sur un site web. Donc, il a créé ça. Ça s'appelle Coin Profile. Et en fait, une fois qu'il avait créé ça et que ça marchait pour son pays, il a été contacté par une personne, puis 2, puis 3, puis 4 qui lui ont dit « Ah, mais toi, tu fais ça pour le Nigeria, disons, par exemple. » C'est le Nigeria, je viens d'aller voir. Ah, c'est le Nigeria. Ah, merci François, t'es adorable. Bon, c'est le Nigeria. Alors, bref, il y a beaucoup de boîtes effectivement au Nigeria, donc c'était un bon bet, mais c'est mieux qu'on ait la réponse, je te remercie. Est-ce que tu pourrais m'aider à le faire? Je crois qu'il y a quelqu'un qui lui a demandé est-ce que je pourrais le faire en Israël, est-ce que je pourrais le faire je sais pas quoi, au Bangladesh, etc. Et donc il s'est dit en fait je vais créer une solution marque blanche et proposer ça à tout le monde. Et donc il a créé sa solution marque blanche qui s'appelle PayHorse. Ce qui est intéressant, c'est qu'en investissant dans sa startup, on a investi dans les 2 boîtes. Donc on a une boîte qui est un business de rémittance vers le Nigeria et la boîte de marque blanche. Il se développe, il a déjà 3 ou 4 clients en marque blanche qui utilise son outil. Et ce que j'ai beaucoup aimé, il y avait déjà pensé, mais je lui ai fortement suggéré d'effectivement le faire, c'est que dans son business de marque blanche, il va prendre une commission sur les volumes de transfert de ses clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il paye simplement un abonnement SaaS, mais demain, il peut dire, voilà. Et donc, c'est typiquement le genre de boîte que j'aime bien, parce que tu n'as pas besoin de grossir, il suffit de laisser tes clients grossir, et toi, tu grossis tout seul. Si effectivement, tu prends une com sur les volumes. Si demain, il fait ça pour un type qui veut le faire avec l'Inde, j'en sais rien, la Chine, qui sont évidemment des populations en milliards, ou même Pakistan, Bangladesh, où il y a quand même beaucoup de monde, plein d'autres endroits, tu vois, Vietnam, c'est 90 millions, Indonésie, c'est 130 millions, etc. Tu as des marchés en fait énormes, insoupçonnés, qui peuvent s'ouvrir à lui, et lui, il n'a rien à faire, il a déjà l'infrastructure. Et c'est pas si simple à faire. Lui, il l'a fait, il a la proof of concept avec son propre outil. Donc, plein de gens, plutôt que de le build eux-mêmes, surtout maintenant qu'il a l'exposition du YC, vont se dire, on utilise ton outil.
Donc voilà, j'ai trouvé ça aussi hyper intéressant. Moins B2C, même s'il y a une partie B2C. Mais je trouvais ça hyper intéressant. Voilà, c'est notre 4e investissement. Et ce qui est intéressant, c'est que les chiens ne font pas des chats. Il a été quand même pendant quasiment 2 ans avant Head of Africa chez Binance Peer-to-Peer. Exactement. Donc, Tout s'explique. Il n'arrive pas comme ça. Ouais, tout à fait. Alors, c'est assez marrant. J'ai eu deux histoires comme ça qui se sont retrouvées au YC. Donc, lui, c'est un ex-Binance. Et il y a un autre gars d'une autre boîte. C'est donc CypherD, le wallet. C'est un ancien de chez Coinbase. Ouais, donc, voilà, les chiens ne font pas des chats, effectivement. Très, 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 très cool. Et j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, ça fait aussi partie des. Pardon, excusez-moi, je vous ai coupé. Oui. Ça fait aussi partie des thèses pour French DAO, puisque là, le prochain YC, c'est dans 3 mois. Donc, il y a un petit temps de lag, même si j'ai d'autres investissements du batch qui arrivent. Mais aussi d'aller voir, si j'arrive à les trouver, c'est pas facile. Justement, des gens qui seraient des anciens de Coinbase, des anciens de Binance, etc. Je sais pas, FTX, enfin, etc. Tout le tralala. Et qui montraient des boîtes. Ça peut être très intéressant, d'autant plus que, tu vois, le type de Cypher, qui est un ancien de Coinbase, Coinbase a lancé son propre wallet sur le browser. Mais donc, il est très facile pour lui de se faire racheter en disant, reviens. Tu sais, il y a beaucoup de boîtes comme ça, des anciens, il y a des mecs qui partent de chez Amazon, puis 2 ans après, ils se font racheter par Amazon. Parce que quand ils étaient chez Amazon, ils avaient vu le problème. Et donc là, pareil, Coinbase peut très bien dire, on te rachète, on se connaît déjà. Donc, ça fait aussi partie de la thèse de ce que je vais essayer de faire avec French DAO, d'aller voir des anciens qui sortent des blue chip crypto, donc Coinbase, Binance. Voilà. Et j'ai une question, mais du coup, c'est pas vraiment c'est une question totalement innocente. Enfin, pas innocente à titre personnel, mais qui est innocente. Je me pose vraiment la question. Est-ce que toi, donc tu sais aller voir les mecs de chez qui sont à YC avec tous les accès que tu as, etc. Tu peux investir chez eux, tu as un contact privilégié avec eux. Est-ce que dans l'autre sens, si justement tu vas repérer ces blue chip, enfin ces ex-employés de blue chip qui veulent lancer leur boîte crypto, est-ce que toi tu as des rampes d'accès favorisées chez YC? Est-ce que tu peux les propulser en interne? Ou, je sais qu'il y a une sélection, mais dans quelle mesure est-ce que cette sélection, tu peux pas la cheater, mais les mettre en valeur pour qu'eux puissent avoir plus de certitude d'être pris? C'est effectivement possible. En fait, en tant qu'investisseur qui investit dans les boîtes YC, on a un portail de recommandations. Ils aiment beaucoup les recommandations, ils incitent. Et dans les recommandations, en fait, c'est hyper malin, hyper bien fait. Moi, il y a plusieurs questions que je trouve extrêmement intelligentes. Il y a, est-ce que la boîte t'a demandé de la recommander ou est-ce que c'est toi de ton propre chef? Donc moi, quand on me demande, je refuse, ça ne m'intéresse pas. C'est toujours moi qui propose en disant, et je l'ai proposé dans ma vie, j'ai dû le proposer à 10 boîtes, tu vois, en 5 ans, donc, ou en 3 ans. Donc, je propose très peu, mais vraiment, je pense que ce soit des boîtes géniales. Et ensuite, ce qui est génial, c'est qu'ils te demandent, selon toi, comment ils vont se positionner dans le batch. Tu peux dire, ils seront dans le bottom 50% du batch. Tu peux dire, ils seront dans le top 50% du batch, selon toi, selon ce que tu imagines. Et tu peux dire, ils seront dans le top 10% du batch. Et donc, en fonction de ce que tu recommandes, tu vois, je trouve que la façon dont ils te demandent de faire la recommandation, je trouve elle est hyper intéressante. Donc, j'ai recommandé quelques boîtes et ils aiment beaucoup les recommandations. Là, en tout cas, au dernier Demo Day, ils nous ont incité en disant n'oubliez pas, vous faire recommander, nous, on les regarde avec attention. Donc voilà, tu es sûr que tu auras mais je pense qu'ils regardent toutes les candidatures avec une vraie attention. Mais là, au moins, tu es sûr qu'ils regardent avec une vraie attention. Après, ça influence en rien. Après, je pense que ça dépend. Je pense que quand c'est moi, ça influence rien. Peut-être que si c'est, je sais pas, Michael Sibel, évidemment, ça influence plus. Mais le but, c'est justement qu'ils se disent que de plus en plus, Léonie, ça leur apporte des belles boîtes, quoi. Voilà. Génial. Très, 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 très bien. Trop bien. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est marrant, j'avais repéré le mec de Payhorse. Avant, il était YC secret, stealth, enfin, c'était pas déclaré. Et je l'ai repéré parce que c'était un ancien de Coinbase Afrique. Je l'ai contacté. Et on avait un call, je le contacte, je sais pas, le lundi. On avait le call le mardi à 15h. Et en fait, le mardi à 11h du matin, il annonce on fait partie de YC. Et moi, je ne l'avais pas vu parce que je me suis pas. Et donc, je l'appelle et je lui dis alors et tout. Il me dit mais on vient d'annoncer qu'on fait YC. Je lui dis mais non, c'est incroyable. Donc, ça se serait recoupé, je l'aurais retrouvé derrière. Mais voilà. Génial.
Question, comment tu les repères sur LinkedIn, etc. et tu les contactes en direct en mode cold DM? Oui et non. D'entrants aussi, de recos. Hmm. Vraiment de plus en plus, ça s'entretient entre les founders, etc., Hmm. etc. Et j'en ai pas mal en Web3. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, tu vois, je me suis dit, bah, il faut que je crée FrenchDAO. Si on remonte un peu en arrière à la genèse du projet, c'est que j'avais plein d'opportunités Web3 que je saisissais pas du tout. Hmm. Voilà. Donc, mais sinon, s'il faut, oui, moi, un bon LinkedIn et on y va, quoi. Très bien, génial. Jedi, tu as une question, un point de conclusion? Non, 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 je suis très, très excité par French DAO et par les boîtes dont tu nous as parlé. Celles qui m'ont le plus plu, c'est la carte bancaire et la dernière dont tu nous as parlé. C'est les deux qui m'ont le plus plu et j'aurais bien aimé investir dedans, tu vois. Et ben voilà, j'aurais dû être dans French DAO. Mais ce sera Il y en pour le aura prochain d'autres, batch, c'est pas un t'inquiète pas. problème. Ouais, 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 c'est Exactement. clair. Exactement. Trop bien, trop bien, trop bien. J'ai rien d'autre à rajouter. Tu veux te dire quelque chose pour conclure? Juste, pensez à suivre FarmSpot. Ouais. Abonnez-vous sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Podcast. On est partout maintenant. En effet, comme Gabriel l'a mentionné, ça fait quelques épisodes, voire même une dizaine d'épisodes qu'on n'a plus mentionné, mais on a des NFT qui vous donnent accès à une communauté FarmSpot. Alors, les NFT, il y a différents tiers. Il y a un tiers qui est un peu plus cher, ou qui vous donne un accès à un restaurant avec Jedi et moi, qui vous donne un accès à un week-end tous ensemble, qui vous donne accès à du merchandising qu'on est sur le point d'envoyer. Là, Jedi l'a commandé, il l'a reçu ou il va le recevoir. Donc, tout ça, c'est des petites perks qu'on a ajoutées. Et puis, il y a un NFT de base qui ne coûte pas cher du tout, qui vous permet juste d'accéder à la communauté et de parler avec les gens. Voilà. Donc, ça, c'est FarmSpot. On a aussi une newsletter, donc n'hésitez pas à vous y inscrire. Je sais que j'ai changé récemment de provider d'email et du coup, il y en a pas mal qui sont tombés dans les spams. Donc, allez voir dans votre spam si vous n'avez pas reçu un email de FarmSpot. C'est pas impossible. Et voilà, c'est à peu près tout. C'était Et, un euh, plaisir de t'avoir, Gabriel. et toi, Euh, j'ai... Gabriel, du coup, on te retrouve où? Ouais, ouais. Des deux, trois liens ou juste nous dire les noms où on peut te retrouver? Ouais, bien sûr, Twitter, même si, ouais, Twitter, LinkedIn, YouTube, bien sûr. Donc, Hmm. YouTube, ça s'appelle Léonis Investissement, mais voilà. Et puis, donc, French DAO, c'est pour l'instant un Discord. J'espère que il y aura une belle landing page, un de ces quatre, mais voilà, on est en mode startup. Donc, pour l'instant, c'est un Discord. Et bien sûr, il y a la clé d'accès French DAO sur OpenSea. Mais le Discord, c'est très bien. Voilà, tout simplement. Et si des gens ne retrouvent pas le lien Discord, alors c'est marrant, Discord, je régénère un lien tous les jours et il expire. Je ne sais pas si c'est Ouais, normal, j'ai pas de j'ai lien. tenté d'y accéder déjà. Il était Et ça n'a cassé. pas marché? Non, non. Ouais, je ne sais pas pourquoi. Bon, si vous avez la technique, ou si quelqu'un a la technique qui nous écoute, mettez le commentaire et j'aimerais voir. Mais Hmm. voilà, si jamais le lien est expiré, que ça ne marche pas, vous me demandez sur Twitter, sur LinkedIn et je vous le renvoie avec Ouais. grand plaisir. Voilà, vous n'hésitez pas. Et du coup, juste, tu as utilisé Collabland pour vérifier que le NFT était bien dans le Ouais, portefeuille? Ok, d'accord. ouais. Ah, tu vois, vite que Mysterious arrive, parce que Collabland, c'est une galère aussi, je trouve. Je trouve que c'est pas du tout pratique. Heureusement que ça existe, tu vois, parce que Ouais, effectivement, au départ, je savais même pas comment faire. Donc, en vrai, ouais, c'est bien. Moi, enfin, ça fait le job, tu vois. Mais effectivement, je pense que Mysterious sera beaucoup mieux. Et bon, franchement, enfin voilà, mais Collaband, c'est bien, c'est no code. Moi, ça me suffisait. ouais. C'est pas mal. Mais bon, bientôt sur Mysterious. Eh ben, écoute, avec grand plaisir. On se capte en privé, comme d'habitude. Et Ouais, avec plaisir. c'était un vraiment super moment qu'on a passé avec toi. À la prochaine. Et c'est fini pour l'épisode 69. Ciao. Merci à tous les deux de m'avoir reçu. C'était vraiment chouette. À bientôt. Ciao.